Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Evgueni Prigojine serait mort dans un crash d'avion dans le ciel russe, probablement vers Moscou. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? On croyait qu'il était ici, en Afrique, dans le Sahel. On croyait qu'il était parmi nous pour combattre contre Emmanuel Macron et ses sbires de Alassane Ouattara, Patrice Talon et comment vous appelez ça, Macky Sall, ainsi que probablement le Nigérien Bola Tinubu. Mais apparemment, il serait mort. En fait, il y a eu un crash d'avion. On dit que cet avion appartenait à Prigojine et que Prigojine était dans la liste des passagers de ce vol. Et l'avion s'est écrasé. Je ne peux pas affirmer ou infirmer. Ça, ce n'est pas mon problème. On voit les Occidentaux se réjouir. Je pense que Zelensky devrait aujourd'hui faire la fête. On les voit jubiler parce qu'ils se disent que voici un homme qui nous a chassés du Centrafrique, du Mali et qui est en train de vouloir venir nous chasser au Niger. On a pu l'atteindre, on a pu l'abattre. Les gens accusent même que c'est Poutine qui aurait tiré sur son avion, quelque chose de genre. Bon, tout ça, ce sont des histoires sordides. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un avion qui s'est écrasé sous le ciel, comment dirais-je, de la Russie. Et apparemment, c'est un avion qui appartenait, c'est l'avion de Prigojine, et Prigojine serait à l'intérieur de cet avion. Le point pour nous, Africains, quel est notre intérêt? Quel est notre avantage ou notre désavantage? Si Prigojine est mort, ce serait dommage, parce qu'il nous a quand même rendu assez de services, là où les autres sont venus nous tuer, nous prendre en esclavage, nous coloniser, nous recoloniser encore. Lui, il est venu nous aider à s'éloigner de ces gens-là. Donc, si c'est vrai qu'il est mort, ce qui est important pour nous, c'est de saluer sa mémoire. Mais, s'il n'est pas mort, si c'est un coup de bluff de Prigojine lui-même, parce qu'apparemment l'information sort du réseau d'information de Prigojine lui-même en personne. Si c'est un coup de bluff, bon, ça ne peut que nous réjouir. En revanche, si réellement Prigojine serait mort dans ce crash d'avion, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence dans le Sahel? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence au Niger? C'est simple. Prigojine est mort, mais Wagner n'est pas mort.
Et vous savez, c'est une entreprise. Prigojine n'est pas le seul maître à bord. Prigojine a une compagnie de militaires privés, comme on en trouve en France, aux États-Unis, en Angleterre. D'ailleurs, les premiers à faire ça, ce sont les Américains. Blackwater, ce sont des mercenaires. C'est une milice privée. Donc, les Russes n'ont fait que s'adapter à la nouvelle formule des Américains parce que c'est ce qui est aujourd'hui à la mode, puisque l'utilisation des armées nationales pose parfois des difficultés lorsqu'il y a des morts. Donc, c'est une entreprise. S'il y a une personne de l'entreprise qui meurt, mais l'administration est toujours là, elle fonctionne. Eh oui, l'administration fonctionne. J'ai été en Haïti lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en 2010-2012. Et je travaillais là-bas en Haïti. Et l'immeuble du siège même de l'ONU est tombé. Donc l'immeuble dans lequel nous travaillons, moi je travaillais dans cet immeuble-là, cet immeuble est tombé et s'est écrasé, il n'y avait rien à faire. Les 3 plus hautes personnalités de la mission sont mortes dans ce tremblement de terre. Je dis bien les 3 plus hautes personnalités. Donc, il y avait le secrétaire, le représentant spécial du secrétaire général, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, et il y avait le chef de la mission du département des affaires politiques. Sans compter donc, il y a eu au total plus de 150 morts, rien que les membres des Nations Unies. Le lendemain même, la mission a continué à fonctionner. Je répète. Les 3 premières personnalités de la mission sont mortes. Le lendemain, le même jour d'ailleurs, la mission a continué à fonctionner. Comme si rien n'était. On a déploré les morts, oui, mais la mission ne s'est pas arrêtée. C'est ça que je veux dire. Je vais prendre encore un autre exemple. Vous savez que Open Society n'est plus dans les mains de George Soros. Ce n'est plus George Soros qui dirige Open Society. C'est son fils, Alex Soros. Donc, ça peut arriver. Il faut toujours s'attendre à ça. Et ceux qui se réjouissent de sa mort ne sont pas éternels. Ça, j'en suis vraiment absolument sûr qu'ils ne sont pas éternels. Je veux dire par là quoi? Que si Prigojine est vraiment mort, Wagner n'est pas mort. Wagner continue toujours et va continuer à fonctionner. D'ailleurs, vous vous souvenez ce qu'avait dit le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, que ne vous inquiétez pas, en Afrique, Wagner va continuer à travailler. Donc, il y aura une succession, il y aura tout de suite un mécanisme, c'est des choses qui sont bien prévues dans les entreprises. Il y a quelqu'un qui va assurer l'intérim pendant un certain temps, et puis il y a un autre qui va prendre la tête, ainsi de suite, et qui va diriger. Et en général, quand on est un homme comme Prigojine, on est le patron, mais ce n'est pas en fait lui qui fait fonctionner l'entreprise. Parce qu'il peut être le patron, le propriétaire de l'entreprise, mais ce n'est pas lui qui exécute l'administration, qui exécute les tâches. Non, il y a des gens qui sont là, qui travaillent pour lui. C'est lui qui parle au nom de l'entreprise quand il veut parler. Mais il y a même un service de communication pour Prigojine. Il y a un service de communication. Donc, ne vous inquiétez pas, dans le Sahel, s'il était venu dans le Sahel et qu'il est reparti et qu'il serait mort, eh bien, il va faire son travail. Il va accomplir sa mission.
C'est-à-dire Wagner va accomplir sa mission. Parce que ça a toujours été comme ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Dire cela, c'est se réjouir de la mort de Prigogine. Non, encore une fois, Yaba Kolerve, Yamalembe. Bien-aimés frères et sœurs, je voulais tout simplement garantir ceux qui ne veulent pas qu'il y ait la guerre au Niger, que la France puisse attaquer le Niger avec ses sbires, ses caniches d'Afrique. Donc, c'est pour ça que nous disons que nous devons garder notre sérénité. De toutes les façons, maintenant, nous avons des armées qui sont très bien équipées dans le Sahel, notamment l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée du Niger aussi est en train de prendre son envol. On a vu qu'elle venait de recevoir près d'une quarantaine d'avions de combat et qu'ils sont prêts à toute éventualité. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.